Chers passionnautes, bonjour. Comment peut-on détecter un sursaut gamma? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les scientifiques expliquent les sursauts gamma longs en faisant intervenir l'effondrement d'une étoile en trou noir, conduisant donc à une hypernova. Les récentes observations de sursauts gamma GRB 190-829A par les satellites Fermi et Swift et surtout l'observatoire S au sol ne cadrent pas une partie du mécanisme d'émission des rayons gamma avancés par les astrophysiciens théoriciens. On sait que l'astronomie gamma a vraiment commencé dans l'espace, et qu'elle a été tenue secrète car il s'agissait initialement de détecter des explosions nucléaires. Les États-Unis voulaient vérifier à partir des années 1960 que tout le monde respectait bien l'interdiction d'essais d'armes atomiques dans l'atmosphère. Ainsi, dès 1963, les satellites Vela lancés par les États-Unis étaient destinés à surveiller l'application du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, signé la même année avec l'URSS et plusieurs pays disposant d'un programme d'armes nucléaires. En 1972, les chercheurs travaillant avec ces instruments firent la découverte du premier sursaut gamma, une source transitoire sur la voûte céleste exceptionnellement brillante dans ce domaine de longueur d'onde. Bien des années plus tard, l'observation de ces phénomènes fut publiquement annoncée, et des instruments furent dédiés à leur étude. Plusieurs satellites dans l'espace comme Fermi et Integral, mais aussi des télescopes sur Terre capables d'observer indirectement l'arrivée de rayons gamma de haute énergie dans l'atmosphère. En rentrant en collision avec les atomes de ces couches supérieures, une gerbe de particules secondaires chargées est produite par un photon gamma grâce à l'énergie qu'il contient. Ces particules secondaires peuvent à leur tour générer un rayonnement électromagnétique. Depuis septembre 2002 sur le site de Gansberg en Namibie, les miroirs des télescopes à rayons gamma du projet S, dont les initiales rendent hommage au physicien Victor Franz Hess, qui découvrit les rayonnements cosmiques en 1910, ce qui lui a valu le prix Nobel en 1936. Ce qui nous permet donc d'étudier grâce au rayonnement Cherenkov les photons gamma cosmiques. Ils ont été mis à contribution le 29 août 2019 lorsque les satellites Fermi et Swift ont détecté un sursaut gamma long, donc durant plus de quelques secondes par opposition au sursaut gamma court, dans la constellation de l'Éridan. Ensemble, ces instruments ont commencé par révéler que GRB 190-829A, selon sa date d'apparition, était l'un des sursauts gamma les plus proches observés jusqu'à présent, avec une distance d'1 milliard d'années-lumière. Il sort du lot une première fois par les énergies de certains de ces photons, car ils pouvaient atteindre 3,3 téraélectrovolts, soit environ 1 trillion de fois l'énergie des photons de la lumière visible. Il s'agit de l'énergie la plus élevée d'un sursaut gamma enregistré à ce jour, lorsque l'explique un communiqué du CEA qui a participé à cette découverte. Selon la célèbre relation d'Einstein, un tel photon pourrait être converti à pas loin de 3300 protons, et son énergie est comparable à celle des protons lors des collisions au LHC. La combinaison des mesures dans les domaines gamma et X de GRB 190-829A a mis en évidence un échec des théories habituelles pour expliquer l'origine des rayonnements associés à GRB longs de ce type. Si la théorie des sursauts gamma courts fait intervenir des collisions d'étoiles à neutrons produisant 1 kilonova, la théorie la plus couramment admise de nos jours des sursauts gamma longs fait intervenir l'effondrement brutal du cœur d'une étoile très massive en trou noir. Avant que toute l'étoile ne soit déstabilisée, un disque d'accrétion se forme autour du trou noir en rotation, et la production de jets de particules selon l'axe de rotation du trou noir s'enclenche. Peu de temps après, l'étoile explose en donnant naissance à une hypernova. Les particules accélérées dans ces jets sont chargées et elles mettent à rayonner en donnant un rayon dit synchrotron, dont une partie du spectre est dans le domaine des rayons X. Ce phénomène est bien connu sur Terre et l'emploie par exemple avec le synchron soleil. Les calculs montrent que ce rayonnement ne peut cependant atteindre le domaine des rayons gamma. Toutefois, des électrons à des vitesses relativistes dans les jets du trou noir peuvent entrer en collision avec les protons X et leur donner de l'énergie selon un processus dit d'effet Compton inverse. S'il existe bien une corrélation pour cette raison entre les émissions X et gamma, cette corrélation cependant n'autorise pas une synchronisation étroite entre la baisse de l'intensité des rayons X et gamma au cours des jours suivant l'explosion d'une hypernova, après le pic d'émission de photons gamma. On ne devrait pas voir non plus le spectre du rayonnement gamma se comporter comme une extrapolation du spectre du rayon X. Or, c'est bel et bien ce qu'il a été observé dans le cas de GRB 190-829A. Cela implique qu'un seul et même mécanisme de production des photons X et gamma est à l'œuvre, et implique aussi de repenser l'origine d'au moins un sursaut gamma long. Environ une fois par jour, quelque part dans notre univers, se produit ce que les astronomes appellent un sursaut gamma. Un flash de photons très bref, mais extrêmement énergétique.
Les chercheurs pensent que ces flashs trahissent la naissance cataclysmique d'êtres noirs suite à des collisions d'étoiles à neutrons ou d'explosions de supernovas. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes que les astronomes connaissent. Ils libèrent généralement plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil durant toute sa vie. Mais leur détection reste délicate. Elle s'est jusqu'à aujourd'hui essentiellement faite grâce aux télescopes spatiaux. Malheureusement, leurs détecteurs ne sont pas sensibles aux rayons gamma de très haute énergie. Et personne ne savait donc réellement à quel point ils pouvaient être puissants. Jusqu'à il y a quelques mois, plusieurs équipes internationales comportant des chercheurs du CNRS détectent enfin et de manière indépendante des sursauts gamma d'une extrême énergie. Alertés par des observations de 2 télescopes spatiaux de la NASA, Swift et Fermi, en compagnie de S resté au sol en Namibie, ont été les premiers à détecter depuis le sol des rayons gamma de haute énergie issus d'un événement baptisé GRB 180-720b. Il est survenu à pas moins de 6 milliards d'années-lumière de notre Terre. Près de 120 protons ont été enregistrés à une énergie comprise entre 100 et 400 GeV, soit entre 1000 et 440 milliards d'électronvolts, captés, qui plus est, près de 10 heures après le déclenchement du sursaut gamma et pendant une durée de 2 heures. De quoi prouver pour la première fois la présence de particules accélérées des énergies extrêmes dans les sursauts gamma, mais aussi de mettre en évidence que ces particules existent encore ou sont créées longtemps après le sursaut initial. L'hypothèse la plus vraisemblable est que l'explosion initiale engendre la formation d'un jet de plasma qui, lorsqu'il rencontre le milieu interstellaire, ralentit et crée une onde de choc qui agit alors comme un accélérateur de particules cosmiques. Les chercheurs pensent ainsi que les particules chargées sont déviées dans les champs magnétiques puissants générés par l'explosion. Elles émettent alors un rayonnement dit synchrotron, semblable au rayonnement produit dans les accélérateurs de particules sur Terre. Pour atteindre les niveaux d'énergie détectés en juillet 2018 par les astronomes, les photosynchrotrons entrent probablement en collision avec les particules rapides qui les ont générées, dans une étape qualifiée de diffusion de Compton inverse. Pour comprendre l'origine de tels photons, une troisième équipe a choisi d'étudier la région à l'aide du télescope spatial Hubble, une région dans laquelle se trouvent 2 galaxies en interaction. Au-delà de cela, les astronomes se sont aussi aperçus qu'il manquait auparavant environ la moitié du budget énergétique des sursauts gamma, car les mesures montrent que l'énergie libérée dans ces rayons gamma de très haute énergie est comparable à la quantité de rayonnement émise à toutes les énergies inférieures prises ensemble. Un résultat qualifié de remarquable par les chercheurs, et de quoi probablement faire progresser la compréhension qu'ils ont de ce type de phénomène violent. La plus formidable explosion jamais observée vient d'être méticuleusement analysée. Convertissée en énergie l'amas de 5 soleils, c'est ce que le sursaut GRB 08916C a libéré sous forme de rayons X et gamma, en 60 secondes seulement. La luminosité a largement dépassé ce qu'aurait produit 8000 étoiles explosant en supernova. Pour les astrophysiciens, c'est une aubaine car cet événement fournit un test de la gravitation quantique. C'était le 16 septembre 2008 lorsque les instruments à bord du satellite Fermi ont détecté un sursaut gamma en direction de la constellation de la Carène. L'origine probable d'une telle puissance est une hypernova, c'est-à-dire une étoile très massive dépassant les 40 masses solaires dont le cœur s'est effondré si rapidement qu'un trou noir est apparu, entraînant l'émission de 2 jets de matière incroyablement énergétiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement juste en dessous, un petit like, éventuellement un petit commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h, au-delà de Oort.